Frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans cette belle célébration de ce soir qui comporte deux parties. Les premières 30 minutes, ce sera un moment d'adoration avec le Seigneur. Parce que beaucoup de paroisses, en ce premier vendredi du mois, organisent des moments d'ouverture à Dieu. La méditation, c'est un temps d'ouverture de notre esprit, de notre cœur à Dieu. Un temps de silence, un temps pour laisser Dieu nous parler, un temps pour parler à Dieu. Le temps d'adoration, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Tout d'abord, nous allons la première encenser l'hostie pour initier cette partie qui sera suivie avec un chant. Et puis ce sera le psaume 86 qui sera notre psaume de méditation avec des chants qui nous permettront de comprendre le mystère de Dieu dans l'épreuve, dans notre façon de vivre aujourd'hui. Au fond, notre célébration de ce soir pour toutes les personnes qui ne savent comment adorer Dieu, comment laisser Dieu entrer dans leur cœur. C'est une belle expérience quand nous faisons silence et laisser Dieu prendre place dans notre vie. Bonne célébration et écoutons le chant d'entrée. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence,
Je sais que vous êtes à la maison, dans votre salon, dans votre chambre ou bien à la salle à manger. C'est un moment de rencontre avec le Seigneur. C'est un moment privilégié durant cette journée de laisser le Maître de l'univers, Jésus qui est le Seigneur et mon Dieu, venir nous parler. C'est un moment privilégié pour nous ce soir de laisser le pain de la vie, la parole de Dieu prendre place dans notre salon. Laissez Dieu changer le cours de ton histoire, le cours de chaque histoire. Si vous avez le téléphone ouvert, ce sera un moment de le mettre sur vibration. Si vous avez la télévision ouverte, un moment de la fermer pour un moment. Et si vous avez d'autres distractions, en toute sincérité, je te le demande de fermer tous ces jouets qui ne nous permettront pas de rencontrer Dieu. Merci de votre sérieux, merci de ce temps de prière et d'adoration. Et ce soir, nous allons, si vous avez la Bible, je vous demande de prendre cette Bible pour méditer avec le psaume 86. Le psaume 86 qui nous montre comment prier Dieu dans l'épreuve. Et je vais demander à la personne, à la lectrice, de prendre le temps sur chaque mot, sur chaque verset, pour que la parole de Dieu puisse entrer dans ton cœur. Puisque le nom de Dieu puisse entrer dans ton cœur. Alors, bonne adoration. Et maintenant, commençons à lire le psaume 86. Seigneur, nous venons à toi pour te prier, pour te glorifier, pour t'adorer à travers ce psaume. Nous te demandons, Seigneur, comme tu as fait, comme tu as écouté David dans sa prière, de venir nous unifier, de venir unifier notre cœur, de venir unifier le monde entier. Écoute, Seigneur, réponds-nous, car nous sommes pauvres et malheureux. Veille sur nous, qui sommes fidèles, ô notre Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de nous, Seigneur, toi que nous appelons chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, nous élevons notre âme. Toi qui es bon et qui pardonne. Seigneur, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute notre prière, Seigneur. Entends notre voix qui te supplie. Nous t'appelons au jour de notre détresse. Et toi, Seigneur, tu nous réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres, Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai mon Seigneur et
sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Seigneur, nous continuons à te demander de nous unifier à travers les peuples, à travers toutes les personnes qui dirigent le monde entier. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Montre-nous ton chemin, Seigneur, que nous marchons suivant ta vérité. Unifie notre cœur pour qu'il craigne ton nom. Nous te rendons grâce de tout notre cœur. Seigneur, toi notre Dieu, toujours nous te rendrons gloire. Il est grand ton amour pour nous. Tu nous as tirés de l'abîme des morts. Et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Nous continuons, Seigneur, pour te dire, toi notre Dieu, des orgueilleux se lèvent contre nous, des puissants se sont ligués pour nous perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère
plein d'amour et de vérité. Regarde vers nous. Prends pitié de nous. Donne à ton serviteur ta force et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en notre faveur. Alors, nos ennemis, le coronavirus, humiliés, verront que toi, Seigneur, tu nous aides et nous consoles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
me voici seule, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider s'il te plaît.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu es présent dans ce moment d'adoration, et spécialement dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille. Seigneur, viens remplir le lieu de chaque enfant de Dieu, cette maison, Seigneur, cette maison, ce salon, cette chambre. Viens la remplir de ta présence. Ce monde, Seigneur, c'est ton monde. Tu as envoyé ton propre Fils pour sauver le monde. C'est ton monde. Viens remplir ce monde de ton esprit, Seigneur. Viens remplir ce monde, Seigneur, de ta sainteté. Viens remplir ce monde, Seigneur, de ta guérison. Et ce soir, nous prions pour toutes ces personnes, ces frères et sœurs qui souffrent, qui ont des difficultés, des problèmes de toutes sortes, et spécialement des maladies. Nous prions pour notre frère qui a un problème dans ses yeux. Nous prions pour cette sœur qui a des problèmes dans son sein. Nous prions pour des personnes qui sont prises avec des cancers de toutes sortes. Nous prions pour des personnes qui pleurent le départ d'un être cher. Jésus, en ce mois de mai, nous consacrons ce mois à notre Mère du ciel et nous allons l'évoquer. Nous allons lui demander de nous accompagner, de prier avec nous durant ce mois pour que la présence de l'Esprit Saint fasse grandir chaque jour des hommes et des femmes de foi solides, des hommes et des femmes de foi bâtis sur le roc, des familles Jésus, tes familles, tes enfants. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Merci pour les personnes qui ont animé ce moment d'adoration. Merci pour les personnes qui se sont, que nous nous retrouvons ensemble sur le Zoom pour adorer le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons initier. La bénédiction se fera à la fin de la messe. Nous allons initier la messe avec le chant d'entrée. Mettons-nous debout pour les personnes qui sont à la maison ou à l'église. Commençons avec le chant d'entrée. Puisque tu chantes avec nous. Magnificat.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, en ce premier jour de mai, le 1er mai, c'est le jour où nous fêtons Saint Joseph, patron des travailleurs. Ce sont des millions de personnes, des milliards de personnes qui sont des travailleurs, travailleuses. Et ce sont des personnes qui sont devenues moteurs, moteurs de ce que nous recevons, moteurs de l'humanité. Sans le travail de l'autre, que serions-nous? Alors aujourd'hui, nous sommes unis avec toutes ces... Malgré le confinement, il y a des millions, des milliards de personnes qui travaillent pour nous nourrir, qui travaillent pour nous permettre d'avoir l'électricité. Elles sont nombreuses, ces personnes qui donnent leur temps, leur talent. Et spécialement, nous prions pour le personnel médical. Toutes ces personnes qui travaillent avec ces malades. Aujourd'hui, nous les portons dans nos prières. En ce mois de mai, c'est la mère des mamans, des mères, et spécialement, nous prions pour toutes les mamans. Dans cette célébration, nous prions pour Luc Rabi, recommandé par Christian et Marianne, pour Paul-Émile Boudria, par Rita Chatra, pour Adrienne Demers, recommandée par les parents et amis, pour les familles Garot et Montreuil, par Francine et Guy Houle. Nous prions pour Rose-André Vertus, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous prions pour Néla, qui fêtera bientôt son anniversaire de naissance. Autant de personnes durant ce mois de Marie qui vont recevoir beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Alors, avec vous à la maison, avec toute la famille chrétienne, nous offrons, j'offre cette célébration pour vous. Commencement de cette célébration, demandons pardon à Dieu pour nos manquements. Pour toutes les fois, nous avons oublié avoir le cœur de maman, un cœur de tendresse, cœur de bonté, cœur de patience, cœur d'écoute. Une fois, nous oublions que nous portons en nous ce cœur de maman. Et ce Dieu a le visage d'un homme, mais le cœur de Dieu, le visage d'une douceur infinie. Alors, pour toutes les fois, nous avons manqué d'être ce cœur de Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, au Christ, élevé sur la croix, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es notre médiateur, celui qui nous défend auprès du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons notre gloire. Chantez
Prions le Seigneur. Nous prenons aujourd'hui dans votre prière en Église Joseph Travailleur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, que l'humain, par son travail, te rende gloire. En continuant ton œuvre, permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Vous êtes chez vous, mais la parole de Dieu peut transformer votre vie. Écoutons cette parole de Dieu. Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Consolez de nous l'ouvrage de nos mains. Ensemble. Consolez, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alors vous répondrez, on prendra ce refrain-là à la fin de chaque strophe. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Consolez, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam, à tes yeux 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Consolez, Seigneur, l'ouvrage de nos mains.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre et tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Lire l'Évangile? Non. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans sa ville d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs, ne sont-elles pas tous chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur manque de foi. Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Merci d'être avec nous ce soir. Un après-midi extraordinaire. On aimerait célébrer à l'extérieur en ce 1er mai 2020. Mais regardez, on est obligé de nous confiner, de rester à la maison.
Mais j'espère un jour viendra où nous retrouverons notre liberté, notre joie de marcher, notre joie d'aller rencontrer la communauté ensemble pour célébrer. Toute souffrance en Jésus-Christ, c'est pour un moment. En Dieu, il n'y a pas de souffrance éternelle. En Dieu, il n'y a pas de souffrance éternelle. Et bien des fois, certaines souffrances nous aident à grandir. Certaines souffrances nous aident à comprendre nos limites. Certaines souffrances nous aident à comprendre nos faiblesses. Et certaines souffrances dans la vie nous fait grandir, nous fait prendre conscience de notre finitude, nos limites. Et voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui devant cet événement. La terre se repose. Durant ce temps de coronavirus, je pourrais dire, en quelque sorte, la terre se repose. Et quand la terre se repose, les enfants de Dieu se reposent. Mais des fois, nous courons trop. Nous n'avons pas le temps, même pour manger. On est obligé de prendre le morceau de pain en voiture, on le glougloute là. On n'a pas le temps pour digérer. C'est le glutonnage. Alors, ce temps nous permet de manger, je dirais pas dire bien manger, mais de prendre du poids. Moi, hier, je regardais certaines personnes, je me dis, est-ce que ce sont ces amis-là que je connais il y a une semaine? Leurs visages sont tellement remplis, il y a une beauté, un soleil qui brille sur les visages. Alors, vous voyez comment, des fois, certains événements dans la vie, certains problèmes dans la vie nous permettent de trouver un peu d'équilibre. La première lecture d'aujourd'hui nous parle de l'équilibre humain. Vous voyez comment Dieu a pris le temps pour préparer pour nous ce salon qui est la terre. Dieu a pris le temps. Même si ce n'est pas forcément le premier jour, deuxième jour que cela s'est passé, mais l'auteur de la parole de Dieu qui est un prêtre, je pourrais dire ce texte est un texte yaviste, c'est-à-dire c'est un prêtre qui a écrit ce texte et nous voyons comment ce prêtre a rédigé ce texte. Le salon, Dieu a préparé pour nous la terre comme un salon. Tout, les arbres, la lune, les étoiles, la beauté, l'émerveillement. Et il nous a remis ce salon. Il nous a dit de prendre soin de cette maison commune. Voilà ce que nous vivons. Ce que nous vivons aujourd'hui, là. C'est le résultat de nos infidélités. C'est le résultat de nos égoïsmes. C'est le résultat de tout ce que nous allons à l'encontre de la loi de Dieu. Même si ce coronavirus est un poison fabriqué dans des laboratoires par des humains, mais cela nous permet de prendre conscience comment la terre nous punit. Parce que nous avons agi mal contre les créatures de Dieu. Moi, j'ai lu quelque part, Dieu me pardonne. Dieu me pardonne. Il est pardon, il est miséricorde. L'enfant, les hommes peuvent pardonner. Moi, je pardonne. La nature, écoutez-moi, la nature ne pardonne jamais. Quand tu l'embêtes, tu piques, le résultat, c'est la destruction. Quand tu l'emmerdes, quand tu piques, c'est les cyclones, les ouragans,
c'est la dévastation, c'est le feu. Oui, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Joseph Lin pardonne. Et 32 personnes pardonnent. Mais la terre, attention. Alors nous voyons dans la première lecture comment Dieu nous a donné la créature, sa création, et il nous a demandé de prendre soin de cette maison commune. Je vais vous dire ce qu'on a fait. Nous avons déchiqueté, nous avons assassiné, nous avons pillé, nous avons violé. Nous, au nom de la richesse, au nom de l'argent, au nom de l'or, nous avons mis des hommes et des femmes en esclavage. Les Blancs, les colons, ont fait venir des Noirs d'Afrique, des 30 à 35 millions de Noirs, traverser l'océan Pacifique, Atlantique, pour la richesse, pour de l'or. Nous avons maltraité les créatures de Dieu pour de l'argent. Et aujourd'hui, les grands combats que nous vivons, c'est le combat entre la Chine et les Américains. Qui sera la plus grande puissance mondiale? C'est une bataille, ce sont des grands dragons, des grandes forces à cause de l'argent. À cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause de la richesse. Et n'oublie pas ce que nous venons d'écouter dans la première lecture. Il nous dit, Dieu a créé toutes ces choses et il les a données à l'être humain de prendre soin de sa création. Et nous avons détruit, nous avons assassiné, nous avons violé cette terre, cette création de Dieu. Le texte nous dit, voilà ce qui est bon pour nous ce soir. Il nous dit que le 7e jour, après avoir tout créé, Dieu se reposa. Il bénit ce jour. Moi, je reconnais que le samedi, le 7e jour, c'est le samedi, c'est un jour béni par Dieu. Mais c'était le jour du sabbat pour les Juifs. Pour les Juifs, c'était le jour consacré. Même nous autres chrétiens, à partir de la résurrection du Seigneur, Jésus a donné un nouveau sens à ce jour de repos. Ça, Jésus, c'est la communauté. Le jour de la résurrection du Seigneur, les premières communautés se réunissaient le premier jour de la semaine, qui est devenu le dimanche. Alors, quelqu'un qui lit la parole de Dieu, et ex-cathédrale, qui lit la parole de Dieu littéralement, oui, le sabbat, c'est le jour consacré au Seigneur. C'est le jour de l'Ancien Testament, le jour. Mais pour nous autres chrétiens, je respecte les gens, les adventistes, qui professent le sabbat, mais ils restent dans l'Ancien Testament. Mais pour nous autres chrétiens, nous professons le premier jour de la semaine, qui est le jour de la victoire, le jour que fit le Seigneur. Est-ce que nous devrions en discuter? Est-ce que nous devrions avoir des conflits pour ces jours, sabbat? Est-ce que si j'observe le sabbat, si je n'observe pas le sabbat, est-ce que je vais en enfer? Ou sinon, si j'observe le dimanche, est-ce que je vais en enfer? Moi, je pense que est-ce que Dieu va entrer dans ça? Alors, moi, il y a une petite phrase dans la Bible qui dit, la petite phrase de la Genèse dit, et Dieu se reposa le 7e jour. Mais Jésus
Jésus va défaire cette phrase. Jésus va défaire cette phrase. Jésus va dire, moi et mon Père, nous travaillons tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Il n'y a pas de repos pour Dieu. Jésus a défait, je ne dis pas défait, Jésus, il a une progression dans la compréhension de cette phrase. La Genèse écrite par un Yahviste, un prêtre, et Jésus dit plus tard que moi et mon Père, nous sommes toujours en action. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas un moment, il n'y a pas de moment. Il y a toujours Dieu, moi et mon Père, nous travaillons jour et nuit. Et ce soir, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas dire du mal ou bien, mais je vais vous dire la vérité. Vous savez, quand les gens qui sont dans la navette spatiale, qui se trouve dans l'espace, il y a une navette spatiale internationale. Vous savez combien de fois ces gens voient le jour se lever? Combien de fois sur cette planète? Combien de fois? 90 fois. Alors, le soleil se lève ici au Canada à telle heure, et même dans le Canada, le soleil se lève en 6. Il y a 6 fuseaux horaires au Canada. 6 fuseaux horaires. Alors, le temps, ici, le soleil se lève au Canada, dans le nord, dans l'ouest, et en Afrique, en Espagne, en Australie, les astronomes ont vu 90 fois que le soleil se lève. Alors je dis, ces 90 fois, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour travailler et ces hommes prient Dieu. Et ce homme dit, Seigneur, je te remets cette journée. Alors, ce Dieu-là que je prie, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui ne dort pas. C'est un Dieu qui ne se repose pas. C'est un Dieu constamment qui doit écouter les cris, les souffrances de ses enfants. Vous avez compris un peu qu'il est, quand Jésus dit, mon Père, moi et mon Père, nous travaillons sans arrêt, constamment. C'est-à-dire, cette phrase que nous trouvons dans la Genèse qui dit, le 7e jour, Dieu se reposa, cette phrase vient défaire ce que la Genèse a dit. Mon père et ma mère, mon père et mon fils, mon père et Dieu travaillent, tout ça. Alors, il est bon que ce temps de coronavirus, il est temps de nous reposer. Il est temps de nous reposer. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph. Vous voyez, j'ai pris du temps pour expliquer la première lecture. Mais ce que j'ai trouvé d'extraordinaire dans l'Évangile, c'est que Jésus devait être l'admiration, devait être admiré dans sa propre ville, dans la maison de sa naissance, dans le village de sa naissance. Alors, regardez, il n'a pas été bien compris. Et vous savez, les premières personnes à dire du mal de Jésus, les premières personnes à dire Jésus est fou, c'était sa propre famille. Vous voyez, les premières personnes qui étaient venues chercher Jésus et dire, c'était sa propre famille. Alors ce soir, nous voyons un Jésus déconcerté devant le manque de foi de ses concitoyens, de ses frères et sœurs. Alors nous aussi, prenons conscience que dans notre propre communauté, dans notre propre famille, dans notre propre pays, nous ne sommes pas admirés, nous ne sommes pas aimés tellement. Ailleurs, on n'a plus de chance de réussir qu'à son propre pays. Ailleurs, on n'a plus de chance d'avoir du progrès,
de progresser que dans son propre pays, que dans sa propre famille. Alors c'est ce que Jésus nous dit ce soir. Il est le fils de Joseph. Alors Joseph, tu es le patron des travailleurs. Je dirais une petite chose, Joseph. Vous avez été réfugié, Joseph a été réfugié en Égypte avec Marie, son fils. Et il y a beaucoup de réfugiés aujourd'hui qui laissent leur pays pour chercher le pain quotidien. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui laissent leur pays pour chercher le pain, pour nourrir leur famille. Alors Joseph, est-ce que tu nous entends ce soir? Est-ce que tu comprends ces personnes? Est-ce que tu comprends ces misérables? Joseph, tu as connu ces souffrances, tu as connu l'insulte. Et aujourd'hui encore, des hommes, des femmes en 2020 connaissent ces mêmes répercussions. Alors ce soir, prions pour toutes ces personnes qui laissent leur pays, qui laissent leur famille, mais des fois sont dévorées par les lions, sont dévorées par les animaux, mais des fois qui sont morts, qu'on les trouve sur les plages, morts. Alors ce soir, nous pensons à tous ces travailleurs qui ont laissé leur propre pays pour aider leur famille. Prions Joseph. Avec cette réflexion, nous prions ce soir pour la création, la terre commune. Demandons qu'il y ait plus d'hommes et de femmes conscientes qui travaillent pour la restauration de cette terre. Nous prions pour que nous donnions une place à Jésus. Jésus n'est plus l'inconnu, il est notre sauveur. Et ce soir, nous prions avec Joseph pour toutes ces personnes qui laissent leur pays, leur village, leur patrie pour se réfugier dans un pays pour gagner le pain de la vie, le pain quotidien. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes, bénisse nos communautés et bénisse nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons offrir le pain et le vin, nous allons offrir nos intentions. Et tous les amis, toutes les personnes qui ont cette dévotion à Marie, que nous puissions avoir le cœur bon de notre Mère du ciel. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire
son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bien. Au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, source de bienfaits, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fait, en Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnes comme époux à la Vierge de Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges, tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Saint diverses offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entre lui en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe et du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec les chrétiens réunis ce soir en Zoom, les chrétiens qui te cherchent. Et nous prions pour le monde entier. Nous prions pour les frères et sœurs qui aiment Jésus, qui aiment apporter Jésus dans ce monde. Nous sommes cette Église qui s'unit avec le pape François, notre évêque Thérèse, son auxiliaire Guy, tous les prêtres, les diacres, moi ton serviteur, les bénévoles de nos communautés et toutes les personnes qui travaillent ici pour permettre à ce que nous ayons cette célébration en direct. Et tous ceux et celles qui ont l'achat de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dans toute droiture, nous te prions. Nous prions pour Luc Rabi, pour Paul-Émile Baudria, pour Adrienne Demers, pour Hébert Lalande, pour les familles Garot et Montreuil. Et nous prions pour toutes les personnes qui sont parties aujourd'hui vers l'éternité. Sur nous tous, enfin, sur Rosandré Vertus, sur Néla et sur toutes les personnes, Seigneur, qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta compassion, ta sainteté, ta bienveillance et ta protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié et nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joseph, l'homme bon, l'homme juste. Joseph a connu la souffrance. Joseph a connu la migration. Aujourd'hui, je veux prier que Joseph prie avec nous pour toutes ces personnes qui laissent leur maison, qui émigrent. À un moment donné, les Français ont laissé la France pour émigrer au Canada. À un moment donné, les Espagnols ont laissé pour émigrer en Amérique du Sud. Les Portugais sont émigrés. Mais d'autres personnes, d'autres peuples, non, on les a forcés. On les a forcés à laisser leur pays pour de l'or, pour de l'argent. Alors, c'est une immigration forcée. Nous prions pour ces personnes. Aujourd'hui, il y en a des milliers de personnes, des milliers de frères qui veulent laisser leur pays pour un lendemain meilleur, pour leurs enfants, pour le travail. Oui, nous prions pour toutes ces personnes aussi qui sont mangées par les requins, par les poissons. Nous prions pour ces personnes, des millions de personnes sont jetées en mer. Ils cherchent le pain quotidien pour leurs enfants. Ce soir, prions le Seigneur pour toutes ces personnes.
aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, notre Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un beau sourire, ça fait du bien aujourd'hui. Hein? Il y a un bon signe qui nous dit que bientôt, nous allons nous déconfiner, nous allons retrouver notre liberté. Un bon sourire nous dit que Marie est avec nous. Alors, souhaitons la paix de Dieu à celle ou celui qui est à côté de toi. La paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Et maintenant, nous prions d'une façon spéciale pour recevoir le Christ, le corps du Christ spirituellement dans notre vie, dans notre cœur. Je dis le corps du Christ et vous répondrez Amen. Le corps du Christ, Amen. Amen. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme
dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désiré de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, Jésus. Amen. Amen. Pendant le chant de communion, je t'invite à prendre le temps pour adorer le Seigneur. L'inviter pour l'accueillir. Inviter le Seigneur, Seigneur, je t'invite à prendre part dans ma vie, dans mon cœur. On va écouter le chant. Nous prenons un moment de silence pour remercier Dieu. Nous prenons un moment de silence pour porter à la présence de Dieu nos demandes, Seigneur. Ce soir, Seigneur, il y a quelques personnes que je veux prier, que je veux porter dans nos intentions. Je veux prier pour Bob, qui a un problème dans son œil droit. Je demande de toucher Bob, Seigneur. Je demande, Seigneur, de toucher Bob dans cet œil droit. Il a travaillé, il a fait du bon travail pour tes enfants. Un homme dévoué pour la cause des enfants en Haïti. Je te prie pour Bob, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les quelques amis. Seigneur, aujourd'hui, qui fêtent, ou bien dans ce mois, qui fêtent leur anniversaire de naissance, Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes. Nous prions pour Kelly Chevalier, qui a besoin de l'action de grâce. Nous prions pour Rosandré Vertus. Nous prions pour Zette, qui est malade à la cule. Nous prions pour Néla, qui fêtera bientôt son anniversaire de naissance. Nous prions pour Christara.
Pour toutes ces personnes, Seigneur, nous prions de leur donner, de leur protéger. Seigneur, nous portons ces personnes aussi qui fêtent en ce mois de mai, déjà, nous anticipons ces actions de grâce pour Kéla Veillard, Seigneur, pour Lissa Pellon, pour Claude Bernard. Toutes ces personnes, Seigneur, ce sont des amis de Dieu, des enfants de Dieu qui ont besoin d'être touchés par ta présence. Et nous prions, Seigneur, ce soir pour toutes les personnes qui suivent cette célébration à travers le Zoom. Merci, Seigneur. Nous sommes 54 branchés, c'est-à-dire des personnes qui croient dans l'amour, dans la bienfaisance, dans l'abondance de bénédiction de Dieu. Et merci, Seigneur, pour toutes les familles d'ici, de la région 3, en passant par Castelman, Saint-Albert, Marionville, Embrun, la région 3, Sainte-Trinité, Sainte-Félicité, Clarence-Wick, Bourget, Saint-Pascal. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui forment le cœur de la région 3. Nous les portons dans nos prières, de Sainte-Trinité jusqu'à Marionville. Et je prie pour les prêtres de ces régions. Je prie pour nos frères et sœurs. Que la Vierge Marie les enveloppe sous son manteau de grâce. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et merci de prier. Merci pour l'animation de l'action de grâce. Merci pour Gérard et Pauline, pour Denise et Gilles, toujours présents ici dans le studio pour permettre à ce que nous ayons ces belles célébrations ensemble. Merci à toutes ces personnes. Et merci à la maison de partager la joie du Christ après cette célébration. Alors, quelques annonces. Dimanche, nous aurons la première messe à 10h et la deuxième messe avec la communauté haïtienne à midi. Alors, quoi de plus simple, quoi de plus beau, inviter quelqu'un d'ici ou d'ailleurs à venir à participer avec nous dans cette célébration. Faites-le. Faites-le un geste missionnaire. Envoie ce courriel, quand Denise l'envoie au Marie-Josée, envoie le lien, envoie-le à un ami en Haïti, en France ou quelque part, pour participer avec la cour céleste, chanter la gloire de Dieu. Alors dimanche, c'est ça, notre rendez-vous prochain. On a été heureux de célébrer ensemble. Alors mardi, nous reprenons mardi, c'est la messe avec la communauté ici, les 5 paroisses, les 5 communautés, et mercredi, avec la communauté haïtienne, les gens qui le désirent. Et jeudi prochain, c'est une journée très spéciale, une journée d'adoration. Nous allons prendre 1 heure d'adoration. C'était vraiment, nous avons eu 1 heure d'adoration ce jeudi, c'était excellent. Mais se pourrait-il qu'on change cette adoration par une messe pour remercier le Seigneur pour Joseph? C'est possible, mais quand même l'adoration, ce serait notre moment pour élever nos voix, nos cœurs pour Dieu. Prions, mettons-nous debout. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore, fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'aura pas de fin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et Dieu vous demande maintenant de vous mettre debout pour accueillir la bénédiction ou vous mettre à genoux, comme vous le voulez. Nous allons demander à Dieu de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu bénisse nos familles, que Dieu guérisse nos malades, que Dieu écoute nos voix, que Dieu bénisse le monde entier et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Merci de tout cœur pour cette belle rencontre, pour ce rendez-vous ce soir. Je vous souhaite de continuer à célébrer en famille, dans la joie, dans l'amour, dans la fraternité et surtout prendre le temps de s'aimer, prendre le temps de dire à l'autre, ma petite sœur, je t'aime, maman, je t'aime. Et même si vous ne voyez pas Joseph, envoie un petit bonjour, dites à Joseph, je t'aime, Joseph. Alors, comme moi aussi, je vous dis, je vous aime. Merci de votre participation et écoutons le dernier chant avant de partir. Porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit. Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, en ton sein tu portes Jésus-Christ, le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahi. En toi, le Christ est déjà sauveur, de tout péché il est vainqueur. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient, tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré. Je vais débloquer maintenant pour savoir les réactions.